fin de match? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment vous avez vécu les choses? Oh, écoutez, on va pas jeter de l'huile sur le feu. Simplement dire que je ne saurais probablement jamais ce que représente un titre de champion de France. Mais ce qu'il y a de sûr, c'est que Blaise Matuidi semblait très heureux, l'a manifesté devant notre banc de touche. Voilà. D'aucuns considéreront que c'est chambré, que c'est manqué d'esprit sportif. Toujours est-il que la petite personne que je suis déteste ces fins de match houleuses. Voilà. C'est pas le foot, ça. Sur le match, on a l'impression que le rythme de la première période vous permet de rester bien dans le match et quand ça accélère un peu, c'est plus compliqué. Ouais. C'est votre analyse. C'est votre analyse. Heureusement que le Parisien accélère de temps à autre. Voilà. On a souffert, le but, comme toujours, parce que moi ce que je retiens, c'est que nous n'avons pas pris de points ce soir. C'est tout ce que je retiens, le reste, c'est de la littérature. Et je retiens aussi que nous sommes en situation délicate. Je retiens que nous perdons Saber Khalifa, donc expulsé alors que le match est terminé. Je retiens qu'on aurait peut-être pu engranger un point, surtout quand les Parisiens n'ont pas su totaliser, parce qu'il faut reconnaître qu'au cœur de la deuxième mi-temps, ils auraient pu totaliser. Ils ne l'ont pas fait, et puis ensuite eh bien, on a eu quelques situations, notamment une par Saber, voilà, donc, qui malheureusement a trouvé en face de lui Sirigu, qui a fait un super barret. Voilà, c'est de la déception, mais encore une fois, je le répète, pour moi, c'est pas le football. Voilà, le football, c'est pas ça. En première mi-temps, vous n'auriez pas pu faire mieux? Oui, en étant en cadrant davantage. Vous exposez davantage parce que les Parisiens avaient l'air assez timorés là dedans. Oui. Et malheureusement, la déception l'emporte sur les satisfactions. Parce que tant en Coupe de France que ce soir, normalement Paris était venu expédier les affaires courantes. Voilà. C'est aussi montrer à tout le monde que l'humilité, ça ne mange pas de pain. Vous les avez trouvés pas classe, quoi. Pardon ? Vous les avez trouvés pas classe ce soir. J'ai pas envie de jeter de l'huile sur le feu. Moi, je m'occupe de mes joueurs. Je déplore que l'un des nôtres soit exclu. Je me rends compte que la sécurité du parc des sports d'Annecy est assurée par la sécurité du PSG. Donc, dans les pays de Savoie, on doit être maître chez nous. Beaucoup de Parisiens à la fin du match. Certains en survêtement, d'autres en tenue de footballeur, mais d'autres personnes en costume, en survêt. Voilà. Je pense que là, nous avons failli. Pour en revenir au championnat, parce que dans une semaine, il y a le match à 3, c'est plus que jamais important. Il faut absolument des points, et si possible 3 dans une semaine. 3 points à 3. Il reste 4 matchs à disputer, 2 à l'extérieur, 2 à domicile. Ce qu'il faut, c'est constater que nous venons d'essuyer 2 défaites consécutives, et dans notre situation, c'est très délicat. Il faut se reprendre, certainement. Il faut afficher les mêmes vertus que nous avons affichées ce soir. Et simplement, par voie de presse, je ne le fais pas souvent, mais je vais le faire cette fois-ci, je vais faire une exception à ma manière de procéder, que nos joueurs montrent le même état d'esprit à 3 qu'ils ont montré ce soir contre le Paris Saint-Germain ou dernièrement contre le Paris Saint-Germain en Coupe de France. Et s'ils affichent ces vertus-là, je peux résolument être optimiste pour le maintien, même si ça sera ric-rac. Tu dis un il faut au coup, tu dis que le foot c'est pas ça. Non, surtout quand on est international. Voilà. La perspective de perdre Saber à un ou plusieurs matchs, c'est. Non, fin de saison. Je pense, Je vois pas comment, alors que le match est terminé. Bon, après, j'ai pas. Malheureusement, les joueurs auraient dû s'inspirer de mon comportement. Moi, j'ai voulu rentrer au vestiaire, j'ai même pas vu ce qui s'était passé. Je suis revenu pour calmer tout le monde. Voilà, c'est tout. C'est des fins de match qui sont déplorables et qui ternissent l'image du foot. On a vu un bon match. Après, voilà, Paris a gagné, Paris est plus fort. Paris nous a surclassés. Voilà. Paris nous a tout fait ce soir. Paris va être champion de France et malheureusement, nous,
eh bien, on lutte pour ne pas descendre en Ligue 2. Ouais, c'est tout. Est-ce que tu as peur d'éventuellement, je ne sais pas exactement ce qui s'est passé, mais de perdre peut-être d'autres joueurs avec les éventuelles commissions, tout ça? Non. Bon, non, pourquoi? Autrement, si on perd d'autres joueurs, les Parisiens vont avoir du mal à aligner l'équipe. Hein. Prochain match. Non, bon, après, bon, faut aussi de temps en temps s'inspirer d'autres sports. Au rugby, ils se mettent des tartes et ils s'embrassent ensuite sur la bouche. Hein, donc bon, il faut garder mesure, très honnêtement, sans vouloir... bon, de toute façon, ce que je vais dire, ça n'intéressera personne. Mais bon, Blaise Matuidi est international. Et bon, il vient de gagner chez nous. Bravo à lui. Pas obligé d'exciter tout le monde à la fin du match. C'est un international. Nos enfants le regardent à chaque fois. Oh. Ouais. Un peu de mesure quand même. D'ailleurs, tu n'es pas très content quand tu es parisien. Vous pensez que c'est pas encore un grand club, le PSG? C'est peut-être une grande équipe? Écoutez, c'est un grand club. Avec un service d'ordre conséquent. C'est un grand club. Et surtout, Carlo Ancelotti est un grand coach. Voilà, Paris mérite son équipe. Paris méritera son titre de champion de France. Personne ne va l'empêcher de l'être. Voilà. Merci. Merci. Bonsoir. Un petit peu de bagarre, mais je ne sais pas parce que je n'ai pas été là, alors était la bagarre. Le match était, à la fin de la match, j'étais un petit peu énervé, mais il est arrivé. Beaucoup disent que c'est Blaise Matuidi qui a provoqué les joueurs d'Évian. Sincèrement, je ne sais pas parce que je n'ai pas vu rien. J'ai vu seulement les joueurs qui se sont attaqués. Et je ne suis pas si Blaise il a provoqué. Est-ce que Sirigu a pris un rouge après le match? Je ne sais pas. trop bagarre, trop bagarre. On a senti quand même un Paris très énervé. C'était quoi? C'était la démonstration que c'était compliqué ce soir, qu'il y avait de la vraie tension? Moi, je pense que le match était bien joué. Nous n'avons pas commencé avec beaucoup d'intensité, mais après 20 minutes, le match était bien contrôlé. Nous avons marqué un but fantastique avec un très bel mouvement. Et après, nous avons pu... on doit marquer le deuxième parce que nous avons eu la possibilité de marquer le deuxième. Et après, nous n'avons pas marqué, nous avons donné la confiance à Evian d'espérer d'égaliser. Alors, après le carton rouge de Verratti, après le carton rouge de Beckham, alors à la fin, c'est vrai que nous avons perdu un petit peu de contrôle. Mais le match était très important. Maintenant, 9 points d'avance. C'est vrai que le titre il est très proche avec une victoire à la maison dimanche. Je pense que nous allons gagner. C'est la peur justement d'arriver à cet objectif-là qui a rendu vos joueurs comme ça? Ou c'était là, dans ce match-là, justement ce manque de concentration, ils n'étaient pas sur la rencontre au début? Je pense que ce match est une bonne expérience parce que quand tu as le contrôle total de jeu, tu gagnes 1-0, tu as la possibilité de marquer le 2-0, tu es un petit peu suffisant dans la finalisation. Le match il change, il est changé et après c'était très difficile. Aujourd'hui, fatigué peut-être par la saison qui a été longue, Carlo, et de la lassitude peut-être un peu mentalement? Non, parce que comme a déjà dit, techniquement et tactiquement, le match était bien joué. Nous avons un bon contrôle, de bonnes performances des joueurs. Verratti, il a joué un match fantastique. Non, je pense que la condition physique de l'équipe est bonne. À la mi-temps, vous avez donné de la voix quand même. Vous avez dû parler. À la mi-temps, vous étiez... Non, j'ai parlé seulement de quelque chose de technique. Je pense que on doit presser un petit peu plus devant la première mi-temps, mais après 20 minutes, le jeu était bien fait. Vous parlez de Marco Verratti, il est incorrigible, là, où on l'a sur l'expulsion. Les jeunes, elle doit améliorer parce que ce n'est pas possible. Il était avisé à la fin de la première mi-temps, pas parler, pas faire choses bizarres. Il a pris la rouge. Vous avez très en colère.
lors de sa sortie. Qu'est-ce que vous lui avez dit? Oui, parce que j'ai parlé et il n'a pas compris qu'il doit être atteint quand il a un carton jaune. Vous n'avez pas parlé italien? Oui, oui. Merci. Au revoir.